57 millions de livrets A ouverts à fin 2023. Et son encours total est de 403 milliards d'euros, ce qui représente 6,5% de l'épargne des Français. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, mais que peu de personnes maîtrisent vraiment. Les supports d'épargne en France. Oui, je sais, épargne égale ennui pour certains, mais c'est le moyen le plus sûr de faire fructifier son argent au quotidien et en douceur. On va voir ensemble ce que sont le livret A, le LDDS, le LEB et d'autres options moins connues. Et à la fin de cette vidéo, tu te diras « Eh, mais gérer mon épargne, c'est pas si mal en fait ». Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit récap des différents supports d'épargne en France. En gros, ce sont des produits d'épargne où tu peux faire fructifier ton argent avec des taux différents, une fiscalité et une liquidité différente. On va parler des classiques comme le livret A, le LDDS et certains livrets moins connus comme le LEP. Tu verras, ça a l'air sec comme un toast brûlé, mais finalement c'est pas si compliqué et c'est ce qu'il faut savoir pour mieux gérer son épargne. Presque tous les livrets d'épargne fonctionnent de la même manière. Les intérêts sont versés une fois par an, le 31 décembre, mais sont comptabilisés par quinzaine. Je m'explique. Disons que vous placez 10 000 € le 1er janvier 2024 à 3% par an. Au 31 décembre, sans avoir touché à votre épargne, vous percevrez 300 € sur votre livret sans aucun souci. Mais dans le fond, cela fonctionne différemment. Les intérêts sont comptabilisés en interne par tranche de 15 jours, du 1er au 15 et du 16 au 31 de chaque mois. Pour optimiser tout ça, il vaut mieux faire un virement le 31 sur ton livret. Comme ça, tu vas déjà commencer à comptabiliser des intérêts sur l'argent que tu auras placé. On considère qu'il y a 52 semaines entières dans une année. En fait, au bout de 15 jours, vous allez avoir 11,54 € d'intérêt en attente. 300 € par an, divisé par 52, x 2, 11,54 €. Ces intérêts seront cumulés en interne par la banque et à la fin de l'année, vous allez percevoir la totalité d'un coup. Allez, commençons par l'incontournable, le livret A. Sérieusement, tout le monde en a déjà entendu parler. C'est un peu comme l'éclair au chocolat des livrets d'épargne. Tout le monde y a déjà goûté au moins une fois. À l'heure où je tourne cette vidéo, le taux est de 3%, le plafond est de 22 950 €. C'est pas folichon en termes de taux d'intérêt, mais au moins c'est garanti par l'État. C'est pas si mal si tu veux poser ton argent sans prise de tête, qui travaille un tout petit peu. À titre d'information, plus de 82% des Français en détiennent un, soit 57 millions de livrets A ouverts à fin 2023. Et son encours total est de 403 milliards d'euros, ce qui représente 6,5% de l'épargne des Français. Côté avantage, pas d'imposition, pas de cotisation sociale, c'est le cocon tranquille de l'épargne. Côté inconvénient, 3% par an à l'heure où on tourne cette vidéo, ce n'est pas un miracle. Surtout quand l'inflation passe par là et te ronge ton épargne d'année en année. Allez, maintenant passons au cousin du livret A, le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. En gros, c'est presque comme le livret A, sauf qu'il a un nom un peu plus long et qui est un petit peu tiré par les cheveux. Cependant, il a une mission plus noble que celle du livret A, car il sert à financer des projets durables comme la rénovation énergétique des bâtiments. Son taux actuel, 3%, comme son cousin le livret A, et son plafond, 12 000 €. Et là encore, tout est garanti par l'État. Alors, pourquoi en ouvrir un? Si ton livret A est plein, ce qui est une bonne chose, c'est que tu épargnes comme il faut, autant continuer d'épargner sur un LDDS qui va travailler de la même manière que ton livret A, garanti par l'État également. Et en plus, tu dois sentir un peu écolo. Pas mal, non? Allez, passons maintenant au LEP, au livret d'épargne populaire. C'est un petit peu le chouchou caché de l'épargne, car il est peu connu en France. Par contre, c'est sous condition d'ouverture. C'est-à-dire qu'il faut avoir des revenus modestes pour pouvoir ouvrir un livret comme celui-ci. Le taux actuel où on tourne cette vidéo est de 4%. Il fut à 6 pendant un moment, mais l'État a baissé le taux pour se coller à l'inflation. Le plafond est de 10 000 €. Ce n'est pas immense, mais c'est toujours un bon produit d'épargne complémentaire, ou plus du livret A ou du LDDS, avec un taux plus intéressant pour faire fructifier son épargne convenablement. Ce livret n'est pas accessible à tout le monde, mais si tu remplis les conditions, vas-y, fonce. Ton épargne travaillera encore mieux que celle des autres. Il existe aussi des produits d'épargne moins sexy comme le CEL et le PEL. Leur objectif principal, c'est de t'aider à acheter un logement en ouvrant ce produit d'épargne avec un taux qui est fixé déjà à l'origine. Dès l'ouverture de ton PEL ou de ton CEL, un taux est convenu à la banque pour faire fructifier ton argent avec ce taux-là. Et également, quand tu voudras acheter un appartement, ça sera ce même taux que tu auras pour emprunter ton argent auprès de la banque pour acheter ton bien immobilier. Donc ces supports d'épargne-là sont à privilégier sur du long terme dans l'objectif d'acheter ta résidence principale ou un bien immobilier que tu désires mettre en location.
Concernant le plafond du PEL, nous sommes sur 61 200 €. Commence à faire une belle somme, ça peut faire un bel apport pour acheter ton futur bien immobilier comme ta résidence principale. Ces produits d'épargne-là sont souvent bloqués par la banque. Alors quand je dis bloqué, ça ne veut pas dire on n'y touche plus pendant 10 ans et au revoir mon épargne. Non, ça veut dire que si tu décides de casser le contrat avant la date du terme, tu peux avoir ou des pénalités sur le taux, donc moins gagner d'argent que prévu, ou avoir les intérêts qui sont soumis à prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. Donc, réfléchis bien avant d'ouvrir un produit d'épargne comme celui-ci. Les taux, on est généralement autour des 2 à 2,5%. Tout dépend de la période d'inflation, suivant le montant de l'inflation, et les taux directeurs imposés par la BCE. L'avantage principal, comme je te l'ai dit, c'est essentiellement pour du long terme, pour acheter un bien immobilier. Si c'est pour faire fructifier ton argent sur du court terme, vaut mieux ne pas choisir un produit d'épargne comme celui-ci. Et enfin, pour les plus motivés d'entre vous qui souhaitent bloquer leur argent pour un meilleur rendement, il existe les comptes à terme et les assurances vie. Le compte à terme, c'est un placement à durée limitée avec des taux d'intérêt assez avantageux. Tout dépend de la banque, mais généralement on peut tourner sur du 4% sans trop de difficulté. Ce qui est toujours mieux qu'un livret A traditionnel à 3% et qui en plus l'État ajuste son taux sur l'inflation. Il y a quelques années, le livret A était à seulement 1%. Et il y a aussi l'assurance vie. Là on parle de diversification. Il y a du fonds euro et également de l'investissement en actions. C'est plus complexe, mais clairement ça fait travailler ton argent pour du long terme avec un taux d'intérêt très intéressant. Pour information, l'encours total des Français à fin 2023 sur les assurances vie est de 1482 milliards d'euros, ce qui représente 24% de l'épargne totale des Français. Au 31 décembre 2023, les Français ont 6185 milliards d'euros d'épargne répartis sur différents supports, le livret A, les assurances vie, etc. La dette de l'État au deuxième trimestre 2024 est de 3228 milliards d'euros. Ce qui veut dire que si l'État le veut, il pioche dans l'épargne des Français pour solder sa dette intégralement. Ce qui veut dire que, c'est bien, la France n'aura plus de dette. Par contre, vous aurez une partie de votre épargne qui aura disparu. Voilà, maintenant que tu connais tous les supports d'épargne en France, la question que tu dois te poser maintenant, c'est qu'est-ce que j'attends pour passer à l'action? L'épargne, c'est une base solide pour bien gérer ton argent. Mais il faut choisir le bon support d'épargne en rapport avec tes objectifs financiers. Allez, c'est parti. Fais travailler ton argent et surtout, prends soin de tes finances. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et abonne-toi pour ne louper aucune autre vidéo. Allez, à bientôt sur la chaîne qui parle d'éducation financière.